Max et Sam étaient deux chiens inséparables vivant dans une petite ville entourée d'une vaste forêt. Max, le plus grand des deux, avait un pelage roux éclatant et des yeux bruns remplis d'énergie. Sam, plus petit et noir comme la nuit, avait également de grands yeux marrons curieux de tout. Un matin, le duo décida de partir à l'aventure, l'excitation bouillonnant en eux. Dès qu'ils pénétrèrent dans la forêt, ils furent accueillis par la douce mélodie des oiseaux chantants. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant un spectacle de lumière. Les couleurs vives des fleurs et du feuillage accentuaient la beauté de cet environnement magique. Max et Sam couraient dans les sentiers, leurs pattes soulevant de petits nuages de poussière dorée. Ils bondirent par-dessus un ruisseau cristallin, s'arrêtèrent pour s'abreuver et reprirent leur course. Ils tombèrent bientôt sur leur premier ami de la journée, un écureuil malicieux du nom de Chippy. Avec ses yeux pétillants, il invita les deux chiens à le suivre jusque dans une clairière secrète, cachée aux yeux des passants. Là, ils découvrirent un véritable trésor de noisettes. Impressionnés par la générosité de leur nouvel ami, Max et Sam l'aidèrent à réorganiser sa cachette avant de continuer leur aventure. Plus loin, ils rencontrèrent un vieux hibou nommé Oliver, perché sur une branche basse d'un chêne majestueux. Oliver, au grand sage de la forêt, leur raconta des histoires fascinantes d'anciens aventuriers qui avaient emprunté ces bois mystérieux bien avant eux. Émus par ces récits, les deux chiens décidèrent de se lancer à la recherche d'un trésor encore plus ancien. Dans leur quête, ils suivirent des indices, comme des marques sur les arbres laissées par d'autres explorateurs, et un étrange sentier qui semblait s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt. Soudain, alors qu'ils traversaient un bosquet sombre et épais, ils aperçurent une lueur scintillante. En s'approchant prudemment, ils découvrirent une vieille boîte en fer cachée sous des pierres moussues. À l'intérieur, des pièces anciennes, probablement laissées là par un aventurier oublié. Enchantés par leur découverte, Max et Sam savourèrent cet instant magique. La lumière dorée du soleil couchant illuminant leur visage joyeux. Ils savaient qu'ils n'étaient pas simplement partis à la recherche de richesses matérielles, mais qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux, de l'amitié, des histoires et surtout, de merveilleux souvenirs. Ils rencontrèrent d'autres amis en route du retour, comme Lucie la renarde espiègle et un hérisson nommé Pierre, et lorsque le crépuscule finit par les envelopper, Max et Sam retournèrent chez eux, plus liés que jamais par cette aventure incroyable. Entourés par des forêts denses et enchantées, trois cousins, Élodie, Maxime et Lucas, étaient passionnés par l'exploration des secrets de la nature. Chaque samedi, juste après le petit déjeuner, ils se retrouvaient près du vieux puits situé à la sortie du village pour débuter leurs aventures. Leur destination préférée était toujours la même, la grande forêt qui dominait l'horizon de son vert feuillage. Un jour, pourtant, leur exploration prit une tournure inattendue. En marchant le long d'un sentier caché par des fougères, Maxime trébucha sur une racine apparente et tomba face contre terre. Élodie et Lucas se précipitèrent pour l'aider. En se relevant, ses vêtements couverts de terre, Maxime pointa du doigt un arbre imposant qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. « Regardez cet arbre. On dirait qu'il a quelque chose de spécial, » dit-il en s'époussetant. L'arbre était plus grand et plus vieux que les autres arbres environnants, avec une écorce d'une teinte argentée rare. Ce qui attira vraiment leur attention, c'étaient les motifs étranges qui semblaient gravés sur son tronc, formant presque un visage humain. Élodie, fascinée, s'approcha et posa doucement sa main sur le bois. À leur grande surprise, un murmure doux et mélodieux émana de l'arbre, semblant résonner à travers la forêt. « Bonjour, jeunes aventuriers », dit l'arbre d'une voix apaisante mais assurée. Les enfants se regardèrent bouche bée, leurs yeux écarquillés de surprise. Était-ce une imagination de leurs esprits fertiles ou l'arbre leur avait-il véritablement parlé? Prenant son courage à deux mains, Lucas demanda « Qui es-tu? Comment peux-tu parler ?» L'arbre murmura encore une fois, sa voix semblant provenir de profondeurs insondables. « Je suis le gardien de la forêt. Depuis des siècles, j'observe, veille et protège ces lieux.
Peu d'âmes humaines entendent ma voix, car rares sont ceux qui sont à l'écoute de la nature. Intrigués, les enfants s'assirent en cercle autour de l'arbre millénaire, avides d'entendre davantage. Le gardien continua. Depuis quelque temps, je ressens de grands changements, des menaces qui pèsent sur ma demeure. Vous, les jeunes générations, avez le pouvoir de faire la différence. Apprenez des anciens, respectez le vivant, et devenez les gardiens de demain. Les mots de l'arbre s'enfoncèrent profondément dans leur cœur. En quittant la forêt ce jour-là, Élodie, Maxime et Lucas se promenaient en silence, chacun réfléchissant aux paroles sages du vieux gardien. Ils comprirent que leur amour pour la nature ne devait pas se limiter à des aventures mais qu'ils devaient aussi agir pour la préserver. Équipés de sacs poubelles et de gants, les trois amis commencèrent à se rendre régulièrement dans la forêt, nettoyant les déchets. Ils organisèrent également des ateliers éducatifs pour les autres enfants du village, partageant le message qu'ils avaient reçu du gardien de la forêt. Ainsi, petit à petit, le message du vieil arbre se répandit au sein du village, inspirant une communauté à se joindre à eux. Le secret de la forêt avait en effet trouvé des protecteurs, et c'était grâce à trois enfants curieux qui avaient osé écouter l'appel de la nature. Luna était une petite fille pleine de rêves et d'imagination. Elle vivait dans un petit village entouré de champs verdoyants et de collines ondoyantes. Chaque soir, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, elle s'installait à sa fenêtre, regardait les nuages se transformer en ombres douces et feriait des rêves éveillés. Son plus grand rêve était de pouvoir voler, de sentir le vent caresser son visage et de voir le monde d'en haut. Un soir, pendant que la brise fraîche d'été balayait le village, Luna décida de sortir pour une promenade dans les champs. Elle aimait voir les lucioles danser dans l'obscurité et entendre le doux chant des grillons. Sur le chemin du retour, quelque chose attira son attention. C'était une lueur étrange et douce qui émanait du vieux chêne au centre du champ. Curieuse, Luna s'approcha avec précaution. Elle découvrit un petit paquet scintillant entre les racines de l'arbre. En l'ouvrant, elle trouva une paire d'ailes, fines et délicates, iridescentes à la lumière de la lune. Les ailes paraissaient vivantes, vibrantes d'une magie ancienne. Prise d'une excitation inexplicable, Luna décida de tenter sa chance. Elle attacha les ailes à ses épaules, et à peine avait-elle fait cela qu'elle sentit une force étrange la soulever du sol. Elle s'éleva doucement, gracieuse, ses pieds quittant la terre ferme. Elle flottait, suspendue dans l'air nocturne, et un rire joyeux échappa de ses lèvres. Le monde semblait différent vu d'en haut. Le village ressemblait à un jouet miniature, et les champs s'étendaient comme une mer verte paisible sous elle. Les étoiles brillaient plus intensément, et elle pouvait presque les toucher du bout des doigts. La sensation de liberté était incomparable, et Luna se sentit remplir d'un bonheur pur et intense. Elle passa la nuit entière à voler au-dessus de son petit monde, explorant des lieux qu'elle n'avait jamais vus auparavant et admirant des vues imprenables. Alors que l'aube pointait à l'horizon, elle se posa doucement sur le toit de sa maison. Elle enleva les ailes avec précaution, les rangeant précieusement sous son lit. Luna sut ce matin-là que ses ailes magiques n'étaient pas simplement un rêve mais une nouvelle porte vers l'aventure et la découverte. Elle se promit de revenir les chercher quand son cœur lui en donnerait encore envie de voler. Jusque-là, elle garderait ce secret magique, attendant avec impatience la prochaine nuit étoilée pour s'élancer à nouveau dans les cieux. Ceci n'était que le début des aventures célestes de Luna, et elle se demandait quelles autres merveilles magiques l'attendaient encore là-haut.